Voici le top 10 des chiens les plus dangereux. Un protecteur loyal ou une arme vivante? Quels sont vraiment les chiens les plus dangereux du monde? On va parler de puissance, de mâchoires capables de broyer des os et d'instincts de protection si forts qu'ils en deviennent terrifiants. Aujourd'hui, on plonge dans le classement des 10 races de chiens les plus redoutables de la planète. Mais attention, ce top n'est pas celui que vous croyez, car derrière chaque réputation de ces chiens féroces, il y a une histoire, une origine, et surtout, un maître. Le compte à rebours commence maintenant. Mais avant de vous révéler ce classement, si vous n'êtes pas un porc-épic albinos, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Seuls les bons humains peuvent le faire. Les porc-épics albinos, non. Attention, aucun porc-épic albinos a été maltraité dans cette séquence, mais il me fallait un moyen de capter votre attention. Maintenant que je l'ai, commençons. Numéro 10. On commence ce top avec une surprise. Le boxeur. Connu pour être le clown de la famille, joyeux et plein d'énergie. Alors, que fait-il ici? Ne vous fiez pas à ses yeux doux. Le boxer a été créé en Allemagne à partir de chiens de combat et de chasse au gros gibier, comme l'ours et le sanglier. Il a une énergie débordante et une puissance surprenante. Sa mâchoire est conçue pour mordre et ne pas lâcher. Le danger du boxer vient de son ennui. Sans exercice et stimulation mentale, cette énergie peut se transformer en force destructrice. Mais avec un maître actif et une éducation positive, ce combattant se révèle être un gentleman au cœur d'or. Numéro 9. Le Doberman. Son nom seul évoque l'image du chien de garde par excellence. Rapide, intelligent, élégant et redoutable. Le Doberman a été créé par un percepteur d'impôts allemand qui voulait un garde du corps capable de le protéger lors de ses tournées. Sa loyauté est sans faille, mais son instinct de protection est si puissant qu'il peut devenir surprotecteur, voire agressif envers les étrangers s'il n'est pas parfaitement socialisé. C'est un athlète de haut niveau qui a besoin d'un travail. Et sans mission, il s'invente la sienne. Et ce n'est pas toujours celle que vous voulez. Numéro 8. Le berger du Caucase. Ce n'est pas un chien, c'est une montagne de poils et de muscles conçue pour une seule chose: protéger les troupeaux des loups et des ours dans les montagnes russes. Si vous voulez voir un vrai géant, voici le berger du Caucase. Son instinct de garde est légendaire. Il est incroyablement indépendant et ne voit pas les étrangers comme des amis potentiels, mais comme des menaces directes pour son territoire. Pesant jusqu'à 100 kg, il ne demande pas la permission avant d'agir. Posséder un caucasien, ce n'est pas avoir un chien, c'est gérer un service de sécurité privée. Numéro 7. Le cane corso, le descendant direct des chiens de guerre romains. Le cane corso est une véritable machine de puissance. Utilisé pour garder les fermes italiennes, sa présence seule suffit à dissuader quiconque. Son nom signifie « chien protecteur ». Il est intelligent, calme, mais ne vous y trompez pas. S'il perçoit une menace pour sa famille, son interrupteur passe de gardien placide à défenseur implacable en une fraction de seconde. Il a besoin d'un leader, d'un maître qui comprend que ce chien n'est pas un jouet, mais un héritage de l'Empire romain. Numéro 6. Le Dogo Argentino, blanc comme la neige mais créé pour le sang. Le Dogo Argentino a été développé en Argentine pour la chasse au gros gibier, comme le puma et le sanglier. C'est un athlète d'élite, un gladiateur canin. Son courage est immense et son seuil de douleur très élevé. Son instinct de prédation est extrêmement puissant. Sans une socialisation précoce avec d'autres animaux, il peut considérer tout ce qui court comme une proie. Beau et loyal, mais entre de mauvaises mains, son héritage de chasseur peut devenir un véritable danger. Numéro 5. Le Fila Brasileiro. Sa devise au Brésil est fidèle comme un fila, mais cette fidélité a un revers terrifiant. Le Fila Brasileiro est connu pour sa haine viscérale des étrangers, une caractéristique appelée ojeriza. Historiquement utilisé pour traquer les prédateurs et les esclaves en fuite, son instinct est de protéger sa famille à tout prix. Il n'hésitera jamais à attaquer s'il sent un danger. C'est l'un des rares chiens où l'agressivité envers les inconnus est considérée comme une caractéristique normale de la race. Un chien à ne surtout pas approcher sans son maître. Numéro 4. Le Tosa Inu. Le sumo des chiens, silencieux, imposant et d'une puissance dévastatrice. Le Tosa Inu a été élevé au Japon pour les combats de chiens, où le silence et l'endurance étaient valorisés. Il peut paraître calme et placide, mais c'est un combattant dans l'âme. Il est incroyablement puissant et dominant. C'est un chien qui ne prévient pas beaucoup avant d'agir. Il est interdit dans de nombreux pays, car sa gestion demande une expertise que peu de propriétaires possèdent. Un géant silencieux à ne jamais sous-estimer. Numéro 3. Le Presa Canario. Originaire des îles Canaries, le Presa Canario a une réputation sulfureuse, en partie à cause d'affaires judiciaires très médiatisées. C'est un chien de bétail au physique intimidant et au tempérament de feu.
Il est confiant, dominant et a un instinct de garde très prononcé. Sa puissance est brute et il a besoin d'un maître qui soit un leader incontesté. S'il sent une faiblesse, il prendra le contrôle. Un chien magnifique, mais qui demande une responsabilité immense. Numéro 2, le Rottweiler, le chien de boucher de Rottweil en Allemagne. Un chien de travail par excellence, intelligent, puissant et d'une loyauté féroce. Mais sa popularité est aussi son plus grand danger. Avec une des mâchoires les plus puissantes du monde canin, une morsure de Rottweiler peut être catastrophique. Trop souvent acheté pour son apparence dure, il finit entre les mains de propriétaires qui ne comprennent pas ses besoins. Sans travail, sans cadre et sans socialisation, ce protecteur intelligent peut devenir un danger public. Numéro 1, et en première position, le chien qui déchaîne toutes les passions, le Pitbull Terrier. Diabolisé par les médias, interdit dans de nombreux pays, le Pitbull est-il vraiment le monstre dont tout le monde parle? L'histoire va vous surprendre. Avant d'être le symbole du chien de combat, il était surnommé Nanny Dog en Angleterre, le chien nounou. Mais ne nous voilons pas la face. Le Pitbull a été sélectionné pour sa ténacité et sa puissance. C'est un concentré de muscles et de détermination. Le vrai danger du Pitbull, ce n'est pas sa nature, mais ce que l'homme en fait. Entre les mains d'un maître responsable, c'est un compagnon d'une loyauté sans faille. Mais entre de mauvaises mains, sa puissance devient une arme. Le Pitbull n'est pas né dangereux, il est le reflet de son maître. Bon, comme vous l'avez vu, la vraie question n'est pas quel chien est dangereux, mais plutôt qu'est-ce qu'un maître responsable? Chaque chien sur cette liste peut être un compagnon extraordinaire. Je suis super curieux de savoir ce que vous en pensez. Possédez-vous l'une de ces races? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations du monde animal.